Bonjour à tous, merci à vous d'être venus pour la présentation de Halidou Seydou, qui arrive de Clermont-Ferrand sous la forme d'un transfert. Donc, nous sommes évidemment très très heureux de l'accueillir. On connaît évidemment, et vous connaissez évidemment ses qualités parce que ça fait déjà un petit moment maintenant qu'il joue en Ligue 1 et qu'il performe. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'aller le chercher, parce que c'est aussi un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer à la fois axe, qui peut jouer aussi latéral. Donc on verra après en fonction de l'animation et de ce que voudra le mettre le coach en place pour voir où il se situera. Mais en tous les cas, voilà, on est vraiment très très heureux de l'accueillir. Vous allez pouvoir faire connaissance avec lui. Vous verrez qu'au-delà du très bon joueur que c'est aussi un garçon avec un cœur énorme. Bonjour à tout le monde. Déjà, je tiens à remercier les présidents, les directeurs de m'avoir choisi de signer au Stade Rennais. Et aujourd'hui, je suis très très content d'avoir signé à Rennes et j'espère apporter plus pour les clubs et atteindre l'objectif qu'il faut. Halidou, ça fait quoi de passer de Clermont à Rennes? C'est un vrai cap pour toi? Franchement, quand j'ai vu les offres et tout, les propositions et tout, un club comme Rennes, c'est un club qui peut me faire beaucoup grandir. Donc, je n'ai pas hésité une seule seconde à dire oui. Donc, aujourd'hui, je suis arrivé à Rennes. Je vais continuer à bien travailler, continuer à bien profiter et passer un cap et atteindre mon objectif. Ça faisait plusieurs semaines que tu savais que tu allais venir, même avant la CAN, tu savais que c'était... Non, moi, franchement, par rapport à tout ce qui est transfert, tout ce qui est faut changer de club, et après, moi, je laisse mes agents travailler. C'est vrai, ils m'ont parlé de ça quand j'étais à la CAN, mais j'étais à la CAN, donc j'ai voulu rester concentré sur la CAN. Et c'est vrai, forcément, les agents, ils vont me parler, mais je savais que les clubs sont en train de parler et que ça avançait bien. Bonjour Halidou. Alors, il y a une grande question ici qu'on s'est posée depuis qu'on sait que tu vas venir. C'est ton poste. À quel poste tu vas être utilisé par le coach? Latéral droit, défenseur central? Comment toi tu te situes par rapport à ces deux postes? Moi, comme je l'ai toujours dit, latéral droit ou dans l'axe, moi je joue. Moi, ça dépend de ce que le coach veut faire avec moi. Et comme je l'ai toujours dit, je suis un matériel pour le coach, pour le club. Je suis venu au service, je suis venu au travail. Et si le coach aujourd'hui me dit Ali va jouer, je sais pas, en 10 ou va jouer en 6 ou je sais pas où, je donne tout pour le club. Comme le directeur l'a dit, c'est en fonction de ce que le coach veut faire. Moi, je suis toujours dispo pour le coach et toujours prêt pour rendre les services. Et le coach, t'en as pas encore parlé? Ça paraît surprenant. Non, je suis arrivé qu'hier, donc forcément on aura des discussions, on aura tout à l'entraînement, ça reste entre nous. Et voilà, donc moi aujourd'hui, je suis très content d'être là, de travailler avec les Stades Rennais. Donc je vais tout donner, je vais bien profiter et voilà. Florian, qu'est-ce que Halidou est différent par rapport au profil que tu as dans ton effectif aujourd'hui à ce poste-là? Sur les aspects défensifs, voilà, c'est quelqu'un qui est très rugueux, très agressif, qui a une discipline depuis quelques temps maintenant, depuis qu'il joue à Clermont-Ferrand. Il a appris à jouer dans un système à 3, dans un système à 4, que ce soit sur axe ou à droite. Voilà, c'est un joueur qui est très engagé, qui a un fantastique état d'esprit, mais comme la plupart des joueurs qui sont au Stade Rennais, parce que quand je recrute, vous savez très bien que j'y attache une importance capitale. Voilà, donc il va nous amener aussi sa fraîcheur, sa détermination, son envie et évidemment ses qualités de footballeur. Florian, même question que Guillaume concernant Halidou. Est-ce que dans son processus de recrutement, tu le voyais plus comme une recrue de latéral droit ou plutôt une recrue axiale? En fait, c'est comme il le dit lui-même et comme nous on l'a réfléchi avec le président et avec Julien, on était à la recherche d'un joueur un peu polyvalent qui puisse à la fois compenser peut-être des départs ou améliorer encore ce secteur défensif. Donc après, ça sera à Julien évidemment de décider là où il va souhaiter l'utiliser de la meilleure des façons pour que et lui et nous, on en retire évidemment les bénéfices. Halidou, on t'a vu faire notamment des messages sur le site de ton ancien club. On te sentait très attaché
par rapport à Clermont, ce qu'ils t'ont donné, etc. Ouais, c'est un côté brise un peu le cœur quand même de quitter Clermont pour toi. Ouais, c'est vrai, quand tu sors dans un club comme ça qui t'a tout donné au début, qui t'a accueilli comme un bébé, comme est parti comme un homme aujourd'hui, c'est vrai, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur avec les supporters très incroyables, qui est gentil, qui donne tout, qui te parle pas mal, qui t'encourage tous les jours. Et un club comme Clermont aujourd'hui, je suis très attaché à eux et aujourd'hui, c'est fini l'aventure. Donc aujourd'hui, je suis un joueur de Rennes et il faut se concentrer sur Rennes maintenant. Et faire ce que j'ai fait du bien à Clermont, pareil ici, et continuer l'aventure. Alidou, on a regardé le Clermont Foot, tu as fait une petite vidéo d'adieu. Sur cette vidéo, on te voit aller vers ton casier et il y a plein d'autocollants sur le casier. Ouais. Tu peux nous raconter un peu cette histoire? Non, moi je savais pas parce que quand je suis arrivé, on m'a dit on a une surprise pour toi dans le vestiaire, faut aller voir. Bah, je suis allé, j'ai vu, ils ont mis plein d'étiquettes de joueurs rennais, ils ont fait la composition, ils ont tout fait. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Un club comme Rennes, ça fait toujours plaisir de signer ici et de profiter tout simplement. Quand on regarde un peu les datas, les stats, on est frappé par une chose. Alors après, il faut faire attention aux stats, évidemment, toujours, mais au niveau des duels aériens remportés, tu te situes même au niveau européen, quasiment dans un top 10, top 15. Alors après, je ne sais pas trop comment tu vas analyser ça. Cela dit, c'est quand même frappant de voir ça par rapport à ta taille, 1m73, si je ne me trompe pas. Comment tu fais pour être pas très grand et bon de la tête? Moi, je peux dire peut-être c'est le travail. C'est le travail qui fait qu'aujourd'hui, ouais, c'est vrai, je suis petit, mais après, moi, comme mon coach m'a toujours dit à l'académie, c'est pas la taille qui joue au foot, c'est la tête et c'est l'envie qui fait tout. Quand tu as l'envie et que tu joues contre les grands attaquants, c'est l'envie qui est devant. Si tu as peur, bah, tu gagnes pas ce que tu veux. Aujourd'hui, les jeux de tête, moi, j'ai pas peur d'aller au jeu de tête, même si, je sais pas, tu es très grand. Moi, j'essaie tous les jeux de gagner. Comme je l'ai toujours dit, je suis un joueur qui n'aime pas perdre. Qui n'aime pas perdre les duels dans tout ce qui est jeu de tête, tout ce qui est en contre un, tout ce qui est duel. J'essaie toujours de gagner. Et forcément, quand tu as ça dans la tête, bah, c'est normal, tu es dans les classements comme ça. Alors, je crois que tu as choisi le numéro 36. Ouais. Voilà. Et il y a une explication particulière ou... Ouais, le numéro 36, c'est quand je suis arrivé au tout début en France, c'est que j'ai passé un an à 3 qui s'est mal passé. Et je me suis fait mal au genou et il faut que je me fasse opérer. Le bloc où j'étais, là où j'ai dormi dans la chambre, c'était le numéro 36, donc ça m'a marqué. Voilà. Comment tu te situes aujourd'hui? Tu sors de la CAN, voilà. Est-ce que tu es prêt pour démarrer tout de suite? Tu n'as pas tout le temps joué à la CAN, voilà. Comment tu te situes physiquement? Ouais, c'est vrai, j'ai pas beaucoup joué à la CAN. Et comme je l'ai toujours dit, même si ouais, j'y perds un peu de rythme, mais ça a travaillé. C'est pour ça qu'on est les coachs, tout le monde est là pour nous faire avancer. Aujourd'hui, la CAN, il est fini. Donc moi, tout ce qui est dans mon corps, qui est physiquement, qui est truc, moi, j'essaie toujours de répondre présent. Et je vais continuer à bien travailler fort pour être bien, pour toujours être prêt pour les coachs. Florian, une question pour toi. Je suis désolé, le mercato, il y a encore 2 jours et demi. Dernière ligne droite. Est-ce que vous attendez encore au moins un joueur? Avant toute chose, avant de répondre à ta question, je voudrais remercier aussi effectivement Clermont-Ferrand parce que les échanges ont toujours été très cordiaux et top avec ce club-là qui nous a permis, parce que je sais aussi tout l'attachement que les supporters de Clermont, le club de Clermont avait pour Alidou. Et donc, c'est jamais facile de se séparer, notamment au mois de janvier, d'un joueur comme lui. Donc, je tenais également, avant de répondre à ta question, à les remercier avant toute chose. Concernant le mercato, et effectivement, il reste 2 jours et demi. C'est très court et c'est très long à la fois. On est toujours en réflexion sur quelques sujets, mais aujourd'hui, plus ça se rétrécit, plus c'est difficile de faire des choses. On s'aperçoit aussi, malgré tout, malgré un début de saison difficile,
que les joueurs qui sont présents depuis le début de la saison commencent à retrouver, je vais dire, beaucoup de confiance, une dynamique qui est très positive ces derniers temps. Donc je ne dis pas que ça ne va pas encore bouger, je ne dis pas que ça va bouger, parce que 2 jours et demi dans un mercato, et on sait très bien comment ça s'emballe sur les derniers jours. Voilà, j'estime qu'aujourd'hui, l'effectif en termes de nombre est suffisant. Voilà, après, on verra s'il y a des mouvements encore d'ici 48 heures, et on s'ajustera en fonction. Mais je pars du principe que quand on recrute, c'est pour renforcer une équipe. Alidou vient renforcer l'équipe, j'en suis convaincu. Si demain, après-demain, ou le 1er février à 23h, j'ai pas un élément dans l'esprit, on n'a pas un élément dans notre esprit qui nous permette de dire ce joueur-là, il vient et il renforce l'équipe, je ne ferai pas. On ne fera pas. Je ne souhaite pas ça. Voilà. Parce que je veux garder aussi la dynamique actuelle qui est bonne, voire très bonne. Et je ne veux pas, par 1, 2, peut-être plusieurs mouvements, essayer de déstabiliser ça. Et juste s'il y a une recrue, si justement faut trouver ce joueur plus-value, comme tu dis, est-ce que si vous voulez le faire, ce joueur-là, ça nécessite absolument de faire sortir à côté un joueur au même poste ou dans la même zone? Oui, parce que je le répète, je pense qu'en termes de nombre, on double quasiment tous les postes. Je crois que tous les postes sont doublés au sein du Stade Rennais. Donc, rajouter quelqu'un sans faire sortir, ça veut dire que la personne ou un joueur de l'effectif aujourd'hui ne jouera pas, ou peut-être même que le joueur qui arrive, si ce n'est pas une plus-value, ne risque de ne pas débuter les matchs. Et ça, c'est des choses que je ne veux pas, parce que je veux garder un vestiaire cohérent et stable. Et garder cette dynamique-là, parce que, évidemment, le football, les gens, les supporters espèrent toujours faire venir des joueurs pour faire venir des joueurs. Je ne fonctionne pas comme ça, de cette manière-là, et vous le savez très bien depuis des années maintenant que je suis ici. J'essaye de faire à chaque fois des choses qui permettent à l'équipe de grandir et d'avancer. Et c'est mon unique but aujourd'hui, c'est de faire que cette équipe-là continue à être sur cette dynamique-là, gagner des matchs. On a un championnat qui reste encore assez long, avec plusieurs échéances, notamment en Coupe de France et en Coupe d'Europe. Et je suis convaincu une nouvelle fois, et je le répète, malgré tout, malgré le début de saison qu'on a fait, je suis convaincu que cet effectif-là est capable de faire de très très belles choses. On en voit les prémices depuis quelques semaines, et j'espère que cette dynamique-là, elle va continuer, et j'y crois fortement, vraiment. Pour l'instant, vous n'avez pas de solution de départ pour Lorentz. Alors, on est en discussion avec, évidemment, il y a des touches. Voilà, il y a des touches. Pour l'instant, Lorentz est toujours là. Si vous deviez prendre un joueur plus-value, ce serait plutôt devant aujourd'hui que derrière, du coup. Oui, je vais te dire oui, mais aujourd'hui, sur le marché, à l'instant T, des joueurs qui t'amènent une plus-value à ce poste-là, ben, il n'y en a pas. Et puis par rapport au système, est-ce que c'est un joueur vraiment d'axe ou est-ce que c'est un joueur côté? Exactement. Après, comme je le disais tout à l'heure, tous les postes sont quasiment doublés. À droite, dans l'axe et à gauche. Donc forcément, si ça rentre, il faudra qu'il y ait éventuellement une sortie. Mais je vous dis, je suis satisfait de ce qui a été fait depuis quelques mois. Je suis encore plus satisfait de ce qui est fait depuis quelques semaines. Et j'attache beaucoup d'importance à garder cet effectif-là bien solidaire et bien compact pour terminer la saison. Juste une question par rapport à ce que tu disais pour compléter, par rapport à ton argumentaire effectivement de votre stratégie. Est-ce que tu comprends qu'à l'extérieur, les gens ou nous, on puisse s'interroger sur le fait que pour franchir un cap, évidemment vous avez une belle équipe pour faire top 10, on peut s'interroger sur aujourd'hui, notamment en défense centrale, ou en tout cas le secteur défensif, il n'y aurait pas une vraie plus pour vous permettre justement d'aller chercher ce top 5? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux comprendre qu'à l'extérieur, on puisse se dire, allez, on va chercher un top défenseur central, un top latéral gauche, un top milieu de terrain défensif, un top attaquant de pointe. Mais aujourd'hui, on est dans une réalité de marché qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand je fais le tour du marché, je n'ai pas des solutions qui me disent, ça sera meilleur que tel ou tel joueur. Donc je préfère conserver ça plutôt qu'amener quelqu'un qui ne jouera pas. C'est pas une stratégie, c'est que la manière dont je fonctionne, elle est comme ça. Alors effectivement, à la fin de la saison, on fera les comptes et vous me direz tu t'es trompé et à la fin on verra ce qui se passera. Mais à l'instant T, je suis convaincu que cette équipe-là, avec les renforts aujourd'hui de Alidou et les renforts de Azor il y a quelques jours, on est capable d'avoir un groupe et un effectif qui est capable de faire des très belles choses. Et on l'a prouvé sur les dernières semaines. Que je vous rappelle les résultats. Nice, Marseille, Lyon, voilà, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et cette dynamique-là, elle se doit
d'exister. Et c'est pas en amenant, même si je fais venir un joueur de l'extérieur aujourd'hui, un étranger, soi-disant est le meilleur défenseur central, mais je ne sais pas comment il va arriver dans le vestiaire. Et vous allez me dire, ouais, il va jouer, et à la fin de la saison, on fera les comptes également, et peut-être ça n'aura pas amélioré l'équipe. Donc aujourd'hui, je sais ce que j'ai. Voilà, je suis confiant et je suis déterminé à continuer avec l'équipe et l'effectif qu'on a aujourd'hui. Si on peut l'améliorer, comme je vous l'ai dit, d'ici 48 heures, on le fera. Quel sentiment te laisse l'histoire entre Rennes et Matic, puisqu'il est parti? Évidemment, une grande frustration, parce que un joueur de ce calibre-là, le faire venir à Rennes, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc je suis triste de ce départ, triste de la manière dont ça s'est passé également. Mais voilà, je lui souhaite le meilleur, parce que c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Un grand joueur et un grand monsieur.